category is Superbe. Chaîne à l'envers. If fashion meets Bonjour et bienvenue au 5e épisode de Point of Drag pour cette saison 4 de Drag Race France et évidemment aussi l'épisode 5. Je suis Dragipédia et je suis accompagnée de... De moi. Eh oui, c'est bien ça. Voilà. Salut. De Monsieur Retour de vacances, c'était bien? C'était incroyable. Ça t'a fait du bien? Très apaisé. J'ai bien respiré l'air frais de la Bretagne. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, tu nous reviens en super forme pour parler de cet épisode 5. Avant de passer aux hostilités, un tout petit truc pour les fans de Drag Race en général. En ce moment, si vous êtes fan de Drag Race, vous en avez beaucoup, j'imagine, à regarder comme moi. Je fais un petit retour sur le fait qu'il y a donc Canada All Stars, Down Under versus The World et Latina Royale en même temps que la France. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Et j'avoue que Canada, c'était chouette, Down Under pas mal, et Latina, j'attends de voir, c'est bien parti. Moi, je suis en train de regarder UK. Pas la dernière saison, la précédente. Donc, je suis quasiment à la fin. C'est avec qui la précédente? C'est une super saison. Avec la voix? Là, il y a La Voix, Lille. Ah, toi aussi, t'as eu un coup de cœur sur Lille? Oui, j'aime beaucoup Lille. Pas la ville, la drag queen. Oh, elle est très bien la ville de Lille, moi j'aime bien. La ville est aussi cool. Voilà, super saison, je recommande. Oui. Et ben voilà, on va passer à l'épisode maintenant qu'on a fait notre petit tour de Drag Race. Point of Drag. L'épisode commence sur le retour du lip-sync entre Azemilia et Holly White. Et Azemilia est en PLS, je crois qu'on peut le dire. Ça pleure fort. Ouais, ça chiale. Alors, maxi chialade autant en off sur le moment où elle raconte son... Comment t'appelles ça d'ailleurs quand elle passe Les en off, là, confessionnals. Ouais, j'aime pas trop ce terme. Mais bon, Aux États-Unis, ils appellent ça les talking heads. Comme le groupe. les talking heads. Elle chiale là et elle chiale de l'autre côté, donc elle chiale partout. En même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, je comprends. Elle a failli partir. Elle a viré sa super copine. Enfin, même sa sœur, parce que j'ai pas dit dans le dernier épisode, mais apparemment, elles sont carrément de la même famille de drague, si j'ai compris. Mais je suis pas sûre de moi. Donc oui, j'imagine que l'émotion devait être décuplée. Surtout qu'Azemilia n'est pas quelqu'un dans la retenue. Non, elle est assez expansive. On est d'accord. En effet, Ça part. Pardon. Excusez-moi. Je me suis laissée aller. Ça part en... Je vais te muter pour le reste de l'épisode. Ensuite, donc, on est toujours face à ce miroir. Et là, que se passe-t-il? On voit le mot Suzeli écrit à la fin. C'est pas un alcool. Et donc, moi, j'ai écrit « ça fait soulever des sourcils ». On est d'accord qu'elle existe, cette expression? Raise eyebrows, c'est plus une expression, je pense, anglo-saxonne que français. Ça, je suis pas sûr que ça fait se lever les sourcils. Je sais pas. J'ai fait un anglicisme. Mettez un commentaire, tiens, allez, exprimez-vous. Donc Suzeli, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Sublime, Azemilia et Holly White. Donc elles avaient fait une petite alliance à 3. Du coup, toutes les queens font ah ouais. Enfin, faites pas genre quoi. J'imagine que vous vivez tout ensemble depuis je sais pas combien de semaines. Je pense que ça doit se sentir, ce genre de choses. Tout ça pour dire que, quand même, on a un petit talking head du coup de Azemilia qui nous dit quand même qu'elle pense sincèrement que Lana aurait dû lui donner la baguette. Est-ce que c'est un foreshadowing pour la suite? On ne sait jamais. Non, mais attends, depuis le début, elle donne, chacune donne la baguette à celle qui était contre elle en lip sync, donc pourquoi ça changerait Non, là c'était Azemilia qui devait la sauver avec la baguette. La semaine dernière, Lana a sauvé Holly White. N'importe quoi. Non, a Lana. sauvé Fluffy. Non, l'autre. Fluffy. Oh là là, elle a sauvé RuPaul. Oui, mais alors, faux drama, parce que je comprends, tu vois, c'est sa pote, voilà. Bon, maintenant que je sais la fin de l'épisode, évidemment, je me dis c'est du foreshadowing à 2000%, quoi. Un fusil de Chekhov est lancé. Ouais. Et ensuite arrive une nouvelle semaine dans l'atelier. Et ce que j'apprécie, déjà, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est fini, on arrive en faisant des pauses, en faisant ci, en faisant du... Tu sais, à chaque fois, elles arrivaient sous la Tour Eiffel en faisant un petit sketch ou je sais pas quoi, c'était gênant. Elles le font plus. Merci. Elles sont juste arrivées en marchant ou en courant, comme... c'est très bien. Ouais. C'est très bien. C'est vrai que c'était mal. Tu vois, il y avait toujours un côté un peu. On vous impose une petite choré pour rentrer, c'est un peu cringeos, mais bon. Comme le moment émotion où ça sent à chaque fois le
attention, c'est le moment où il faut pleurer. Bon, bref, on en reparlera de ça, justement. Du coup, elles sont autour de la table, ils reparlent de Suzeli en disant « Ah bon, vous avez une alliance ?» Bon, bah... Heureusement, en même temps, je comprends pourquoi ils font ça. C'est peut-être aussi pour nous, les spectateurs, tu vois. Parce qu'on n'est pas dans la workroom avec eux tout le temps, donc on n'est pas au courant. Puis l'alliance, bon, on savait quand même. Il y avait quand même un truc... C'était assez évident. Et du coup, bah... Il y a une alliance d'un côté, il y a une alliance de l'autre, et bah Daisy Super Beach, elle comprend qu'elle est bien seule dans l'histoire. Elle est laissée de côté. En même temps, je sais pas si t'es d'accord, mais moi, la remarque que j'avais à faire, c'est que elle a joué aussi ce jeu-là. Quel jeu ? Bah, le jeu de pas faire trop d'alliances et de compter sur son talent. Oui, depuis... Ouais, oui, c'est pas si flagrant que ça, mais ouais. Moi, je trouve qu'elle a un peu... En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le Enfin, j'ai l'impression qu'on nous le présente. Le moment tant attendu, c'est faux, de la baguette d'or. Oh, la surprise! On s'y attendait pas. Oli l'a donné à Azemilia. Bon, c'est logique en même temps, c'est vraiment la seule où on n'avait pas de surprise. Mais elle aurait pu twister le truc, ça aurait été intéressant. Ouais, je pense pas qu'elles le feront, à moins qu'il y ait un gros retournement, tu vois. Globalement, elles suivent la tradition depuis le début. Et ensuite, on nous annonce le maxi défi. Sauf que là, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est quand même drôlement confus. C'est d'autant plus confus, on en reparlera, oui, mais... on est d'accord. Je sais ce que tu vas dire et je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a un des deux, on l'a pas vu. On est d'accord, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Il y a un truc, et c'est bon, pas le temps. Allez, on coupe. Exactement. Donc l'histoire du Maxi Challenge. Et encore une fois, merci Drag Race France d'essayer. Tu sais, il y avait aussi ce Snatch Game où elles ont dû ensuite faire des wigs. Enfin, ils tentent des trucs. Bravo à la prod pour ça. Un peu tourner les challenges, d'essayer un peu de les mélanger, de faire Canada. Mais là, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, parce que 3 défis. C'était 3 défis. Pourquoi 3 défis ? Parce qu'il y a Girl Group et Design, en fait, c'est tout. Elle avait pas annoncé, elle a pas fait 3 fois le coup du truc, là, genre... Non, elle avait fait Girl Group, puis Design, puis Girl Group, non ? Oh, je sais plus. En tout cas, bref, l'idée est bien. Maintenant, on va en parler. La réalisation est un peu dommage. Et donc, on apprend quand même une chose, c'est que le morceau sera écrit, produit, tout ça, par Philippine et Calf Prod. Donc Philippine, c'est la personne qui a fait les chansons du Queenovision du All Stars l'année dernière. Oui, j'adore, French Cake et la troisième. Et d'ailleurs, mini remarque, c'est que l'année dernière, ils avaient fait venir Yel, donc c'est cool qu'ils continuent à mettre en avant des femmes, et on va le voir dans les invités aussi. C'est vraiment la remarque positive que j'avais sur cet épisode. Et sur Drag Race en général France, c'est qu'ils mettent pas mal les femmes en avant, donc ça fait du bien. Voilà, je suis toujours là à critiquer, mais pour les choses positives, je suis là aussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça se divise en 2 groupes. Alors, dans le premier groupe, on a les Feelings, composés de Azemilia, Daisy et Sublime. Et le deuxième groupe est composé... Alors, le deuxième groupe, déjà, s'appelle Palas Pétas. Et on a Fluffy, Lana et la Harpie. Petite question. Sur le papier, déjà, quel nom tu préfères ? Aucun des deux. Moi, j'adore Palas Pétas, perso, mais bon, bref. Moi, j'aime pas. Ça sonne trop bien. Facile. Je trouve ça sonne trop bien, c'est trop bien. Alors, à l'oreille, ça sonne. Ouais. Mais... je suis pas forcément passionné par ce nom. Mais je préfère quand même ça à Feelings. Là, Feelings, pour moi, on dirait une marque d'assurance ou un truc pour les bris de glace ou un truc comme ça. Quoi, ça marche pas du tout. Et sur le papier, bon, même si t'es influencé parce que t'as vu l'épisode, évidemment, etc., c'était clairement Azé, Daisy et Sublime qui allaient gagner, ou tu t'étais dit, peut-être les autres, elles vont nous faire une dingue. Parce que moi, je vais pas te mentir, quand j'ai vu le groupe Azé, Daisy, Sublime, j'ai fait ouf, ça va être dur, tu vois. Et en même temps, je me dis, ouais, mais peut-être qu'ils vont nous faire une storyline un peu underdog, avec justement le groupe un peu nul qui va exploser. Je sais pas, mais comme je sais que c'est un défi... Alors, couture, au final, non. Mais c'est un défi où il va falloir faire de la choré, danser, chanter. Et ça, je sais que c'est pas forcément le point fort des Feelings. Non, attends, pas des Feelings, pardon, des Palas Pétas. Des Palas Pétas. Là, je me suis dit, elles partent avec un petit handicap quand même. Parce que dans le groupe, à part Lana, elles sont pas forcément très connues pour bouger, quoi. Elle pouvait nous surprendre. Enfin, moi, je m'étais dit ça. Et justement... Après, j'étais pas non plus, tu vois, défaitiste. Je me suis pas dit, ouais, c'est mort, c'est plié d'avance. J'attendais de voir, tu vois. Moi, je m'étais dit, sur le papier, c'est plié. Mais... Ah ouais. Ah oui, oui, évidemment que c'était plié. Elles étaient mortes, les 3 autres, mais je m'étais dit, bon, il peut avoir une storyline comme dans... c'était quelle saison, la 16 ou je sais pas quoi, où il y avait Jenny Vacar, Ninfia Wind et tout, elles avaient un girl group et c'était parti pour qu'elles perdent, et en fait, c'est elles qui ont gagné parce qu'il y avait Megami qui a écrit toutes les paroles, et c'était une tuerie. Elles nous ont fait un petit banger, là, comme ça, on n'avait pas vu venir, donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous tenter une storyline comme ça ? On va vous dire ça pour la suite. Et juste, mini parenthèse, avant qu'on passe à la suite, c'est quand même que on les voit 30 secondes couper du tissu.
Est-ce qu'on les voit vraiment? Oui, ouais, vite fait, quoi. Franchement, c'est vraiment un Enfin, petit plan elles dans le choisissent, montage. elles choisissent. Ah oui, on a oublié de dire, elles doivent Oui, courir choper du tissu. pendant que Nikki s'échappe, complètement Oui, ignoré. Et ouais, ça se bat pour les tissus. Et ce sera probablement la seule scène vraiment où oui, on voit du tissu oui. dans tout l'épisode. Et puis il y a le moment où elles veulent échanger, mais finalement ça se fait pas, elles s'échangent Non, pas, donc non. Voilà, c'est à peu non. près le design challenge s'arrête là, hein, vraiment. C'était ça. C'était le design challenge. Et donc elles sont toujours dans l'atelier et arrive le moment émotion. C'est d'abord Lana qui va parler de son passé, de son histoire. Et là, je suis pas très à l'aise pour en parler. On en a parlé un peu tous les deux, on peut le dire en off, et qu'on se sent pas très légitime. Encore moins que le chemsex déjà la semaine dernière où c'était peut-être pas le sujet où on était les personnes les plus aptes à en parler, mais on a essayé de faire du mieux qu'on a pu. Je sais pas trop quoi dire. Comme vous pouvez voir, je me sens un peu bête. Je te passe la balle, même si je sais que tu vas pas dire grand Ah chose. bah ça non pas, plus. putain. C'est juste horrible en fait Mm. être témoin tu vois, de ça. C'est affreux. Tu peux même pas t'imaginer, voilà, tu peux juste avoir de l'empathie et c'est tout. Exactement. Et respecter le fait qu'en plus elle en parle, c'est bien, tu vois. Je me sens pas légitime de débattre là-dessus ou de Mm. donner mon avis. Moi Voilà. non plus, C'était j'ai juste rien. vraiment dur, quoi. Et quand Fluffy parle de son histoire, c'est pareil. C'est comme je te disais en off, j'ai même pas pleuré parce que j'étais tétanisée. Encore une fois, merci Drag Race France de parler de ça parce que ça aussi, c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet malheureusement dont on parle assez. Et c'est pas un sujet qui est que les gros fachos. D'ailleurs, qu'on emmerde, hein, je l'ai pas dit encore aujourd'hui. On fuck Ice. C'est et, vrai qu'on n'a pas fuck fait les le petit fachos. message, le PSA, le Public Speak Up, truc announcement, là. Ouais. Je me souviens plus. Bon, bah, fuck Ice et fuck les fachos. Et on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Pendant un temps, tout au moins, c'est les enregistrements. Point of drag. Donc, on arrive sur la main stage où il y a Philippine et Calve Prod, donc, qui attend le premier groupe, les Palaspétas. Qu'est-ce que tu as pensé des enregistrements en général? Bah, on n'est pas avec des chanteuses, hein. Bien sûr. Ça s'entend. Donc, pas forcément de grosses attentes. Mais au niveau de Mais l'enregistrement, voilà, non. tu les as trouvés comment, les trois Après, ce qui te montre. Attends. Bah, ce qu'ils te montrent, c'est un peu fake. Enfin, c'est ce qu'ils veulent te montrer. Mais... oh, celui-là, il venait de loin. Ah ouais, il m'a bloqué la parole pendant 20 secondes. Non, bah oui, les enregistrements, les paroles. Enfin, je sais pas, c'était pas. Bon. Elles ont pas des voix qui sont très mélodiques, tu vois. Oui, Enfin, non, sais je suis pas. d'accord. Bon, moi, Lana, j'ai trouvé ça catastrophique. Fluffy, je me suis dit, il y a peut-être Ouais. un potentiel. Et la Harpie, Non. ouais, ça, je l'ai bien senti. Ensuite, c'est les feelings, ça. Et Qui débarque sur X, plein Sugar Rush, là, en hyper ah Disney, encore oui, une parce qu'elle chante, oui, j'adore. Ah oui, oui, Ouais. j'adore. Ah oui, c'est fois. vrai. Ah putain, et d'ailleurs, quand les elles arrivent lèches-culs, en les chantant, lèches-culs. les lèches-culs déjà d'une, les premières de la classe, et en plus, le plan caméra sur le mec qui mixe derrière, là, tu vois, où il a l'air au bout de sa vie. Littéralement, faut regarder ce passage, mais quand elle rentre, il y a un plan sur sa gueule, et Oui. il a l'air de se dire « Ah putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais ça, c'est toujours dans Drag Race. Il y a toujours, tu sais, la personne qui aide les queens qui est très exubérante, machin, qui va Ouais. être avenante, ou peut-être pas obligatoirement exubérante, mais tout au moins avenante avec les queens. Et t'as toujours la personne derrière qui est, bah, c'est le sondier, quoi, enfin, entre guillemets, tu vois, qui est un peu blasé, qui fait son job. Ouais, et mais là, il a l'air vraiment blasé, surtout qu'en plus, je pense qu'ils ont coupé, mais ils ont l'air de faire leur choré et, pendant au moins 25 minutes. Quel Donc le enfer. mec, il était bon. Allez, on va s'y mettre, hein, parce que moi je La suis payé à l'heure, donc. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que Azemilia s'en est très bien sortie. Elle savait ce qu'elle faisait. Par contre, j'ai un truc à dire sur Sublime. Autant au dernier épisode sur Snatch Game, j'étais avec elle. Là, je suis beaucoup moins avec elle. Je m'explique. Elle a écrit ses paroles. Ça, je ne lui retire pas. Et on en reparlera après des paroles, bien sûr. Mais elle est arrivée avec ses paroles, mais elle savait pas du tout comment les placer. C'est la meuf qui lui a... pardon. C'est Philippine qui lui a dit comment placer ses paroles. Et on en parlera après sur le produit fini. Mais est-ce que c'est faire ce qui s'est passé? Et ensuite, là, le moment un peu moins fun, hein, c'est Daisy. Hein. Bah, moins fun, ouais, elle a eu une petite baisse de tension, quoi. Ça peut arriver. Je sais pas combien de temps ça dure, mais après, c'est repris très vite, donc pas non plus. Moi, j'ai Pas trouvé. dramatique. Mais je me dis, sa storyline, elle est super bien écrite. Parce que c'est très bien de l'avoir craqué à ce moment-là. Et de l'avoir remontée de plus belle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour le storytelling. Attention, hein, je dis pas qu'elle a pas vraiment craqué, parce que je pense que la pression que tu dois vivre Oui, en tournant. ça arrive. Puis ça se voit qu'elle se fout la pression. Ça se voit qu'elle veut être
parfaite, enfin pas parfaite, Ouais. mais qu'elle veut être au top de ce qu'elle peut donner, quoi. Tu vois, elle veut pas regretter, quoi. Moi, je trouve que ça l'a humanisée encore plus. Déjà, on l'a vue seule, tu vois, on a vu qu'elle était pas en alliance, on la voit craquer. Et ensuite, on passe à la suite, hein. À la répète de danse, j'ai pas grand-chose à dire, à part le moment où Emilia est pas contente parce que Daisy s'occupe de sa partie. Ouais, c'était moi la chorégraphe du groupe là. Chier. Oui, c'était un peu bizarre ce Elle moment. fait un petit caprice. Après, Bon, bref, peut-être c'est que pas non plus, Daisy l'a pas dit de façon très sympathique non plus, je sais pas, mais c'était un peu bizarre cette truc. C'est vrai qu'elle a été un peu peut-être trop abrupte sur ses remarques. Elle Ouais, a- elle a repris le lead du truc un peu spontanément comme ça. Je sais pas. Je pense je sais qu'elle pas. devait être tellement stressée encore à cause de sa baisse de... Enfin, je sais Ouais. pas si sa baisse de tension était avant ou après, mais quoi qu'il arrive, elle était en montée de stress et qu'elle a voulu... Comme c'est une contrôle fric, et ça, je peux que en pâtir là-dessus, elle a voulu gérer sa partie et elle a dit le reste, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais sa partie, elle voulait la Ouais. gérer, quoi. Ce qui est compréhensible, mais elle aurait peut-être dû le dire. Et j'ai une dernière remarque à faire avant qu'on passe à la suite. Ça vient un peu de nulle part, mais c'est parce qu'on parle d'une embrouille entre Hazel, Emilia et Daisy qui est très survolée en fait finalement. Et en parlant d'embrouille survolée, je rappelle que Hazel, Emilia et la harpie sont censés pas se saquer quand même, hein. Et ça, on nous l'a dit plusieurs fois dans l'émission. Ouais. Il y a un truc trop bizarre. J'ai l'impression qu'on nous... Alors, excusez-moi pour cette expression un peu malvenue, mais bon, qu'on nous edge avec cette histoire, mais sans nous en parler. On nous dit qu'elles s'entendent pas, mais on montre rien dessus. On sait qu'elles s'aiment pas, quoi. C'est tout. On doit le savoir, mais il n'y a pas d'embrouille entre elles. Il n'y a pas de... C'est bizarre. Voilà, c'était ma petite Ouais, remarque. ça fait un peu, voilà, vous deux là, vous pouvez pas vous saquer parce qu'on n'a pas assez de drama dans cette saison, donc on va, je sais pas. Mais ils n'ont pas essayé de pousser le drama. C'est très français aussi, j'ai l'impression que c'est très Drag Race France. On Ouais. pousse pas le drama. Tu vois, contrairement aux États-Unis avec Akaria et Silky dont Ah on oui, a parlé. et c'est qui, ouais. Où là, c'est complètement affreux ce qu'ils ont fait parce que c'est un truc qui n'a même pas à voir avec l'émission, mais c'est une histoire humaine, quoi. Donc c'est L'émission, elle a dégueulasse. été créée autour de ça, limite, quoi, tu vois. C'est affreux, c'est affreux. En fait, là, je trouve ça bizarre parce que soit on nous parle pas qu'elles s'aiment pas, soit on nous en parle et on nous montre un peu, ou alors c'est les deux qui jouent pas. Je sais pas. Je comprends pas. En fait, elle est très perturbante cette saison parce Bah, que moi, je l'ai découvert comme ça, tu vois. Genre, quand ils ont dit, ouais, je sais plus comment je la prends, mais c'est un peu, ah bon, je savais pas qu'elle s'aimait pas trop. Ah ben si, Je crois que c'est souviens-toi du l'harpie roast. qui le dit. Oui, mais je crois que c'est un peu l'harpie. À un moment, en off, là, elle dit ouais, ça va pas trop. Enfin, tu vois, avec Azemia, je sais pas. Ah, mais Je on crois peut qu'elle pas le se dit à un saquer, moment et elle le j'étais. dit, hein. Ouais, mais j'étais un peu surpris. Je fais, ah bon, ça s'est pas trop vu, quoi. Mais non, mais elles nous l'ont dit, souviens-toi, quand il y avait le reading challenge. La harpie, elle lui a carrément dit, toi, je veux rien te dire parce que je t'aime pas. Je veux dire, il y avait même pas de read, quoi, il y avait juste de la Ah ouais. méchanceté. Bah oui, on en a parlé J'ai ensemble. oublié ça. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Voilà. C'était ma petite remarque pas très intéressante, mais là quand même. Point of drag. De retour. Non, pas de retour. Bah si, de retour finalement sur la main stage parce qu'on y était avant, mais là c'est la belle main stage avec notre magnifique jury. Et là, vu que la semaine dernière c'est toi qui présentais, on n'a pas eu le droit à ce meilleur moment. Je te laisse nous décrire, nous parler et nous mettre une petite soundbox pour les looks des jurys. Des jurés. Du jury. Les juristes. Bon, alors bah, c'est parti, on commence. Qui rentre en premier, comme d'hab, c'est Daphné Burki. J'ai pas compris. Mon avis critique sur ce look. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, tiens, c'est une pochette surprise ouverte. C'est un cosplay de pochette surprise. Avec le sifflet dedans et tout le bordel. Plus une petite varicelle faciale, ça peut arriver. Et donc, il y avait des points noirs sur les collants, des points rouges sur les espèces de trucs en argent, et un haut noir et des petits points sur le visage. Si c'est pas clair, j'ai pas trop aimé cette tenue, ça me parle pas. D'accord, mais t'as pas détesté. Cette tenue, elle est soit pas finie, soit il y a un concept pas poussé. Je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. Tu vois, le noir avec l'espèce de froufrou géant. Il y a un truc déconstruit, pas fini. Je sais pas, il y a un truc qui me reste un peu sur l'estomac. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même dire... Superbe. J'adore l'idée, j'adore le t-shirt. En fait, je pourrais quasiment mettre un truc comme ça. Le seul truc que j'aime pas, c'est les gants blancs. Ou alors, il aurait fallu des points sur les gants. Enfin, je sais pas, pourquoi il y a des points partout et pourquoi dans ce cas-là, il y en a pas sur les gants? Et puis les gants blancs, ils ressortent pas en fait. Parce que Oui. c'est là, quand je t'ai dit, tu vois, on le voit pas le bras qui est Oui. dans le froufrou, parce qu'en fait, comme il est blanc, on dirait qu'il lui manque un bras, quoi. En fait, j'adore l'idée, mais comme toi, il y a quelques trucs qui vont pas et cette espèce Ouais. d'anus prolapsé sur le côté, il y a de l'idée. Waouh. Oh, eh oh, ça va. Le prolapse, ça va. On sait ce que c'est quand même.
Et il y a de l'idée. En fait, j'aime le concept, mais je l'aurais raffiné. Et puis, je la trouve très jolie, encore une fois. Alors que moi, je l'aimais pas, hein, vraiment. Même quand même si elle est jolie, même quand elle avait des vilaines tenues, j'aimais pas. Et là, je la trouve magnifique. Tu Voilà. me disais d'ailleurs en off que tu l'as détestée humainement. Mais non, j'apprécie. D'ailleurs, attends, pour la petite histoire, tu dis prolapse, mais tu sais que j'ai appris que très tardivement ce que ça voulait dire. À la base, moi, je pensais que c'était un nom pour matériel photographique, tu vois, genre des trucs pour zoomer ou du matos de caméra. Et D'accord. le jour où j'ai dû taper ça sur Google, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air cool. Eh ben, c'était pas cool. Est-ce que tu veux une mini anecdote? Ah, je suis désolé, je suis assise. Dans GTA V, il y a une marque qui s'appelle Prolapse. Oui, sur les sacs. Oui. Mais tu vois, en plus, pour moi, ça va encore jouer sur ce truc-là. Je pensais vraiment que c'était un truc de matos photo, parce que ça fait time-lapse, tu vois. Mais pas Voilà, du tout. et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pas du tout. Allez, la suite. On passe à Angoon. J'ai pas compris. Je vais dire pourquoi, parce que les précédents looks, j'avais beaucoup aimé. Mais là, elle me fait penser à Dalsim, le personnage de Street Fighter 2. Oui. Je sais pas pourquoi. Yoga Fire. Peut-être la pose aussi. Ouais, voilà. Et en fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que au niveau des cheveux, ils lui ont fait une fausse calvasse où c'est plat, et ça m'a perturbé ça. Donc voilà. Ouais, je comprends. Et la robe en pièces de monnaie, voilà. Pour moi, c'est vraiment carrément. Éclaté au sol. J'étais comme toi, en général, j'ai aimé les looks d'Angoon et tout, je trouvais qu'elle envoyait, mais alors là, je trouve que ça fait robe de Barbès, collier de Barbès aussi, hein, vraiment, pour le coup, c'est pas classe du tout. Après, j'ai Non. rien contre les robes et les colliers de Barbès, j'en ai moi-même, mais bon. Mais là, pour la main stage de RuPaul's Drag Race, et vu le budget qu'elle doit avoir, et vu les autres tenues auxquelles elle nous a habitués, c'est non. La suivante, c'est Marguerite. J'ai pas compris. Je sais pas trop, je suis un peu dubitatif avec ce look. L'espèce de jupe là en bouée de sauvetage peinte, je comprends pas. Les collants aussi sont peut-être trop blancs et par rapport au reste de la peau. Le visage me déplaît pas, même je sais pas trop. Sur ce look, je suis vraiment dubitatif, quoi. Je Qu'est-ce que comprends. t'en penses? Superbe. Ouais, moi c'est un petit superbe, pas un grand superbe, mais parce qu'il y a un effort. Déjà, elle sait un peu avec les sourcils, tout ça. Comme tu Ouais. dis, le visage est un peu pas commun, cette espèce de frange de nerd là. Tu sais, on dirait, tu sais, tu lui rajoutes des lunettes avec des pellicules et puis elle commence à parler comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et les bagues dans les dents, ouais. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'adore le parti pris. Au moins, elle a tenté un truc. Je trouve que c'est pas drag, mais il y a un effort. Les lignes de son costume sont marrantes. Moi, je trouve ça sympa. La prochaine, c'est Ebony. J'ai pas compris. Ah bah là, c'est one shot. J'ai fait que des j'ai pas compris pour tout le monde. Ouais. Elle me fait penser à mon Swiffer après avoir fait 2 heures de ménage. Tout gris, tout plein de poussière. C'est Azemilia après son talent show. C'est ça. Sauf que là, il y a plus de surface. Parce qu'en fait, tu vois, même la robe, elle a des petits froufrous pour aller chercher les poussières et les accrocher comme il faut. Pareil dans les cheveux, l'espèce de petits pompons là pour taper dans les coins, tout ça. Et en plus, moi, le gris là, cette espèce de gris avec un peu de bleu dedans, je sais pas, Lavande j'aime un pas, peu, j'aime ouais. pas. J'aime pas. Bon, j'enchaîne. Éclaté au sol. Moi, j'ai pas aimé du tout. Alors, encore une fois, j'aime l'idée de tout. L'idée du make-up, l'idée de la coupe. Au moins, il y a un effort. Ouais, voilà, c'est spécial, quoi. Tu vois, c'est un peu drag, c'est un peu machin. Le make-up, il est too much et tout. Mais j'ai rien aimé de tout ce alors qu'elle a l'air... Alors, j'ai regardé, du coup, pas avec ce look, elle est magnifique. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas du tout. Mais ça la met pas en valeur, en fait. Petite info, je connaissais pas du tout parce que je suis une vieille conne. Je sais pas si t'es au courant. 2 personnes de la Star Academy à la base. Oui, bah bien sûr, je le savais, ça. Ah, tu le savais? Ok, moi je le savais Non, pas pas du tout. Ah, Pas ok. du tout. Ah, ok. Mais quand elles sont arrivées, j'ai fait, mais qui sont ces personnes? En tout cas, j'étais très heureuse qu'il y ait 2 femmes, 6 en l'occurrence. Ça aurait été encore mieux une femme trans, mais bon, allons-y doucement. 2 femmes 6 sur le panel, et jeunes en plus, ça fait super plaisir. Oui, ça fait plaisir. Bah après, enfin, jeune, oui. Oh, elles sont jeunes, elles sont jeunes. Oui, non, mais elles sont jeunes, d'accord, mais ils auraient pu aussi inviter une personne un peu plus âgée, tu vois. Ils l'ont déjà fait, je pense. Donc, ils ont évité au début, on a eu la vieille Isabelle quand même qui est venue. c'est vrai qu'il y a eu Isabelle, Non, mais. qu'ils ont laissé sortir de l'EHPAD pendant une journée. Oh non, on est C'était sa affreux. petite tournée, sa petite sortie. Évidemment, ne pense pas une seconde ce qu'on vient de dire. Parce Pas que du tout. Une femme vieille n'est pas obligatoirement à l'EHPAD, sauf si elle le décide. Exact. Donc, non. Ou non, si il y a- ses enfants le décident, voilà. Ah oui, malheureusement. Mais il y a eu de la Malheureusement. représentation de femmes cis, c'est chouette. On peut faire mieux. Et en plus, même grâce à Ebony, il y a une femme cis racisée. On avance. Moi, je trouve ça positif. Petit pas. Je mets les choses positives en avant. Évidemment, on voudrait une femme trans, un homme trans, plus de drag king. Évidemment, on voudrait tout ça. Mais on y va petit à petit.
Mais oui, des drag kings pour juger, justement, ce serait cool, un peu. Bien sûr. Allez. Mais oui. Allez. Bah oui, mais ça va venir, je l'espère. Si. Je l'espère. Espérons. Non, parce que le prochain invité, c'est le patron de Total, apparemment. Donc, Quel enfer. Là, le segway va être très dur à faire, mais on va passer à Nicky Doll qui arrive sur scène. Éclaté au sol. la colorimétrie me gêne. Alors, chaque partie indépendamment pourrait marcher. L'ensemble ne fonctionne pas. Espèce de truc froufroutant, là, gris, noir, avec le bustier un peu à la Klimt, je crois que c'est un peu ce truc, tu sais, un peu avec des petites... Moi, je pense que c'est Non. plus une référence. Mais alors là, j'ai pas les connaissances assez fortes, mais c'est plus une référence à un truc de mode où il y a Ok. ce bustier avec des. Mais peut-être que c'est Klimt, mais moi, j'avais plus le. Je sais plus quel. Pas Versace, mais un truc un peu, tu sais, clinquant, là, la mode à la. Ouais, Célio, Non, H&M, je crois. je vois. Qui habille Non, La farfouille. la Ceci habillé à, dit- chez Batou. Non, mais non, comment ça Ce s'appelait qu'elle Pas- porte, pas- c'est la farfouille. Oui, voilà, ça fait vraiment la farfouille, ouais. Euh, Attends, c'était quoi Ah merde, c'était quoi cette boutique où les trucs étaient, Babou qui étaient vraiment pas chers Babou, voilà. Michigan Babou. aussi. Je sais pas si t'as compris. Michigan. Si, Michigan, ouais. C'est très bien. Donc Nicky Doll farfouille, voilà, donc t'es pas fan. Moi, tu as exactement dit tout ce que je pensais, c'est-à-dire que chaque élément, surtout ces bottes que j'aime beaucoup, je les trouve intéressants. Alors j'aime moins le bustier, mais c'est moins mon goût, mais je vois pourquoi elle a et tout, je comprends la ref plus ou moins, je crois, j'espère. Dites-le moi dans les commentaires si jamais. Mais en effet, tout ensemble, c'est Kunyaman, quoi, c'est lourd sur l'estomac, quoi. Queen Aman. Oh oui, mais il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça en Belgique, je crois. Ah bon Oui, je Ouais, bon, crois. ça m'étonne pas. Je crois. J'ai pas fait la remarque, mais l'épisode n'est pas monté comme d'habitude parce que on va avoir d'abord le défilé avant l'épreuve. Point of drag. Pour le défilé, les reines rendent hommage à leur célébrité préférée. La catégorie est pop culture. Donc on passe tout de suite au défilé. Tu commences, je commence? Je peux commencer. Allez, vas-y. On commence avec la harpie. Ah, c'est dur, là. Superbe. En fait, j'aime bien la silhouette, donc ça fait une référence directe à... Alors, c'est Eurythmics Desireless. Non, Desireless. Je confonds toujours les deux. un C'est truc. normal parce que Desireless était influencé par Annie Lennox de Eurythmics. Donc, Oui, voilà. Non, mais je fatalement. confonds toujours. Donc oui, Desireless, voyage. Et j'aime bien la silhouette, en fait, un peu en sablier. Enfin, tu vois, c'est un peu... Les épaulettes, là, pour le coup, tu vois, contrairement à la Nakota. Oh là, on Là, va en ça marche parler. bien. On va en parler. Mais là, ça marche super bien. Et en plus, noir, c'est classe. En fait, elle fait un peu, limite, une espèce de caricature, tu vois. C'est très géométrique, la perruque très géométrique, avec le cigare, un peu Mhm. woman boss. Les compensés, là, les plateformes et tout. Enfin, je trouve que l'ensemble marche très, très bien. Limite, tu vois, la perruque, ça fait un peu PlayStation 1 low polygone cheveux, quoi. Oui, bah c'est Guy là. C'est guide, ouais. C'est ça. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. Et toi, qu'en as-tu pensé? Superbe. J'ai adoré tout ce que tu as dit, c'est vrai, et je rajouterais la silhouette. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'elle l'a draguifiée. Donc c'est parfait. Oui. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est parfait. La référence est incroyable. Alors, j'ai pas vérifié, mais elle a donc enlevé 2 ongles pour le truc lesbien, machin, etc. Lesbien, ouais. Sauf que j'ai un doute sur le fait que Desireless soit lesbienne. Même si il y a des clichés qui ont la vie dure, il faudrait quand même vérifier. J'ai pas fact-checké. Quand même, il y a un truc que je reproche. Et le Superbe a failli sauter sur j'ai pas compris à cause de ça. Je sais, je suis insupportable avec ça, mais j'aurais rajouté des strass quelque part, quoi. Non, Si, non, si, non, drag, non. drag. I wanted to shine bright like a Non, mais diamond. c'est pas. Non, mais attends, c'est pas parce que tu mets des. C'est pas comme mettre un néon à une bagnole pour faire du tuning. C'est pas parce que tu mets des strass que ça va devenir drag tout de suite. Non, mais j'aurais Il y a fait des d'autres lignes nuances, sur quoi. les côtés. Non, mais Non, moi, non, Ah, too much, si. too much. Ah, bah moi, Sobre. non. Moi, c'est Moi, ce je qui me préfère manque. la sobriété. Eh ben, tant mieux Et pour bah, c'est toi. bon, bah, ok, on arrête le podcast. Allez, tout de ça suite, là, suffit maintenant. On n'est pas d'accord, c'est bon. Allez, au revoir. Salut. C'était nul de toute façon. Bon, la prochaine, je m'en occupe, c'est l'Anakota en diams. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde. En vrai, j'ai trouvé ça bien. La ref, elle était trop bien choisie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien qui va. Vraiment, hein, je suis désolée, il y a rien qui va. Son make-up, j'aime pas. Sa perruque, si c'est une perruque, je sais pas. En tout cas, ses cheveux, ça va pas. Même si Diams avait en effet des cheveux très courts, vous avez la référence à côté, il aurait fallu le draguifier. Et puis, je rejoins mon cher, on sait jamais son nom, donc l'autre là. Oh putain, il n'y a plus de respect maintenant. Bon, dépêche-toi là, vas-y, finis ta critique, c'est à moi après. Non, mais t'as raison. Là, c'est vraiment
la sucette, quoi. Je veux dire, la shape, il n'y a rien qui va. Je force pas les gens à mettre du padding, mais là, vraiment, ça va pas, quoi. J'ai galéré à faire une capture d'écran parce qu'elle bouge tout le temps. Vraiment, c'est non. Et toi? Et ben, je vais te surprendre. Oh, Non, je t'en rejoins, tout pareil. Quand j'ai vu la silhouette arriver, j'ai fait oulala, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, la silhouette, c'est n'importe quoi. Elle s'est pas du tout bien proportionned. La silhouette ne va pas presque agressif comme look. C'est raté, je trouve. je suis d'accord avec toi. Euh, Mais après, Diam, voilà. et un peu, tu vois, elle était rentre dedans, donc je comprends l'intention, Oui. mais ça va pas. Mais il y a un truc en fait, il faut qu'elle arrête de se faire des épaules larges. Oui. Parce qu'avec sa silhouette, ça ne marche pas. Je comprends Voilà. le côté androgyne. Parce Androgynité, que, ouais. j'allais dire de. Mais Androgynité. moi, j'aime bien. En général, j'aime bien, justement, le côté androgyne. Moi aussi. Mais là, il y a même pas ça. Je sais pas. En fait, ouais, non. Allez, on va pas dogpile là-dessus. Non, J'aime mais on va pas j'aime tergiverser, Voilà, c'est pas j'aime bon. pas. Bah, la prochaine, c'est Fluffy Bidule. Qu'en as-tu pensé? Superbe. Superbe classe, la perruque. Alors, le bustier, peut-être un tout petit peu moins, je vois la référence à la coccinelle, mais au moins ça a sorti avec les talons, ce qui est cool. Il y a une belle silhouette, vraiment une très très jolie silhouette. Et la perruque est incroyable, le look est incroyable. Enfin, moi, c'est top. Top, top, top. À ton tour. Superbe. Ça m'a carrément ému. Oh ouais. Tellement beau Ému. que ça m'a carrément ému. Non, sur le moment, là, c'est parce que j'ai failli roter. Alors bon, j'ai un peu pleuré pour toutes les autruches qui sont mortes parce que ce boa, il est... Non, mais ça peut pas être de la vraie... Ah c'est si, pas du vrai, ça. c'est... Bah, je crois que si, hein, parce que il est Oh incroyable. là Enfin, le là. mouvement des plumes, c'est pas... C'est malheureusement... Alors, encore une fois, si quelqu'un peut me dire qu'il existe des plumes qui refont très bien les plumes comme ça serait chouette. Mais là, je vous dis, le boa, il est incroyable. Moi, j'adore tout. Elle est sublime. La référence à Coccinelle, première femme trans de France à s'être mariée. Le symbole est incroyable. D'en parler ici, encore une fois, Fluffy, merci d'éduquer les gens. Elle est sublime et rien à dire. Trompette de la victoire. Ouais, vraiment, trompette de la victoire. La prochaine, c'est donc, j'allais dire Lana Kota, mais non, c'est Azemilia en Britney Non, c'est Spears. Loana. C'est Loana. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un air de Loana. J'ai pas compris. Je suis gentille en disant j'ai pas compris. Parce que, bon, bien sûr que j'ai la ref de Slave for You, que en plus, Slave, elle est en camisole de force. Il y a une bonne idée, il y a une bonne réflexion là-dessous, je trouve. Mais c'est trop cheap. Pour le coup, le jean, il a beau être brillant, parce que là, on ne le voit pas sur la photo, mais évidemment, il était strassé de A jusqu'à Z. Ça n'a pas sauvé. J'ai trouvé ça, comme ils disent aux États-Unis, pedestrian. Et la perruque, c'est pas, comme tu dis, c'est Loana, c'est Sylvie Vartan, c'est qui tu veux. Mais s'il n'y avait pas le petit micro, c'est pas Britney pour moi. Donc je n'ai pas aimé. Et toi, qu'en as-tu pensé? Éclaté au sol. Allez, je te laisse même pas finir. Non, mais la perruque est plate sur le dessus, le slip par-dessus le jean, beaucoup trop bas. La silhouette, ça va pas. Les petits rubans, ça va pas. Il y a rien qui va pour moi, vraiment. Et alors, on dirait qu'elle a marché dans la boue avant de venir parce que le bas du jean, il est tout marron, Ouais, tout mais défoncé. ça c'est normal, c'est un peu le style. Ouais, bof. Moi, j'ai ce style de rien du tout, là. Franchement, ce look, il est ignoble. La prochaine, c'est Sublime. Superbe. Sublime, superbe. Elle est en Zizi Jean-Mer. Alors, on reste dans le domaine de la revue. Encore une fois, voilà, on reste quand même toujours dans ce thème. Mais je trouve que c'est très très bien exécuté. C'est une belle référence aussi. Ça lui va bien. Voilà. J'ai pas compris. Moi je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as enfin bref, avec ce que tu as dit plutôt. Que j'ai évoqué. Que tu as évoqué, tout à fait. Cependant, le choix, encore une fois, le choix est bien fait parce que c'est complètement elle, le côté, comme tu dis, revue cabaret. Et en même temps, comme Gaga l'a fait aux Jeux Olympiques, il y a le côté moderne aussi, etc. C'est assez bien exécuté. Je trouve surtout la traîne est jolie, le haut, j'aime pas trop. Et surtout, je suis désolée, Sublime, mais vraiment, j'espère que tes sœurs t'ont appris un peu plus de maquillage parce que je trouve, moi j'ai du mal avec le maquillage de Sublime. C'est pour ça que j'ai mis un j'ai pas compris. Et enfin, la dernière arrivée sur le runway, c'est Daisy Super Beach en Madonna dans le clip Frozen. J'ai pas compris. J'ai tellement écouté cet album. Mais oui, je vois, et c'était malin, pourquoi pas, machin, tout ça, la référence, je trouvais ça drôle, mais j'ai pas adoré l'exécution. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Et toi?
Éclaté au sol? Non, Carrément. non. J'ai pas compris. Ouais, non. En fait, je peux pas. Mais ce clip-là, je me souviens de l'avoir vu quand j'étais jeune sur MTV. Ah là là. Je trouve ça très très cool. Oui. Et en fait, je suis obligé de comparer les deux, tu vois, je peux pas, j'ai forcément cette référence en tête. Et celle-là semble un peu plus grossière que la version de Madonna, tu vois, Ah elle bah est oui. chargée en fait, je sais pas. Il y a un truc qui est moins classieux, moins classe. Les corbeaux, ils sont clairement morts et accrochés, scotchés sur sa robe, tu vois. Non, ça marche pas. Je fais un mini segment. On envoie leurs fleurs parce que je l'ai pas fait la semaine dernière aux queens qui étaient pas là pour voir vite fait leur look. Trompette de la victoire! Tu peux voir que Malawi, elle était venue en Erika Badou. Très très classe. J'aurais rêvé de voir ça. C'était incroyable. Moi, c'est très bien. Ensuite, tu as Créatine en Rihanna, je crois au Met Gala ou je sais pas quoi. Alors sur la photo, c'est incroyable. Le manteau a l'air très très Ouais. riche et tout. À voir ce que ça donnait. Ensuite, tu as Margaret en Lio. J'aime bien, moi. Franchement, sur la mobilette, là, elle est très bien. Disons qu'on sur le runway, je sais pas trop. Mais il y a un Non, je truc. pense pas que ça aurait marché, mais bon. Après, Mais j'aime ouais. bien la shape enfin la forme Ouais. de la veste. Et enfin, Holly White en Björk. Alors moi qui suis quand même fan, le mot est un peu fort, mais j'aime beaucoup Ah, Björk. moi, je suis fan, hein. Moi, je suis fan. Ouais, j'aurais pas reconnu. Bah justement, alors c'est marrant que tu dis ça parce que quand t'as mis la photo, je me suis demandé si tu t'es pas trompé parce que jamais Björk a eu Ben, une on est espèce de d'accord. la coupe de Jeanne d'Arc. Elle a On jamais est eu la coupe de Jeanne d'Arc de toute sa vie, quoi. C'est très bizarre. Alors je comprends parce que, en tout cas, comment la photo est faite, oui, il y a cette impression vaporeuse que Björk elle a souvent dans ses Les formes dans de ses corail, tu visuels. sais, les formes organiques Oui, un peu. Là. Exactement. Ouais. Mais j'ai essayé de regarder sur son Instagram, on voit pas vraiment la tenue. Je crois que c'était pas sa meilleure tenue. Mais encore une fois, Holly White, elle a les rêves que j'aime, quoi. Yuyoi Kusama, Björk, tout ça, elle me fait plaisir. C'est une vieille. Non, mais là, ce Björk ne marche pas. Bon, Non, bref. on est d'accord. Bon, on passe au maxi défi, le girl group, sewing challenge, je sais pas quoi. Point of drag. Le premier girl group à monter sur scène sera les Palas Pétas avec le morceau Parfaite. On commence par la harpie et son couplet que je trouve très très bon. Par exemple, moi, pas de dictat dans mon univers, garde ta dick pic, je suis visionnaire. J'aime bien cette phrase. Après, je suis pas très bien placé pour juger les paroles, mais ça a l'air de sonner en tout cas comme il y a des rimes, donc c'est que c'est pas mal. Ouais, Il et y a puis des rimes, les messages sont pas non plus. Alors juste la fin, même pas l'hommage, la laisse en vue. Ouais, allez, un peu coquille, mais ok. ouais, c'est marrant. Ouais. C'est du petit shade. J'ai noté aussi que la harpie a eu 15 secondes. J'ai timé tout ça, attention, j'ai travaillé comme une ouf là-dessus. 15 secondes pour dire ses paroles. Ok, ensuite c'est Fluffy. Qu'est-ce que t'as pensé de son couplet? Ben, un peu basique. J'ai pas tout compris dans les paroles. C'est un peu random en fait. Tu vois, c'est pas très poussé. C'est un peu voilà, il y a pas de fond. Je trouve ça un peu basique comme parole. Ah bah je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi j'ai vraiment bien aimé. Ladies and Doberman, déjà, ça m'a fait énormément rire. Je trouve qu'elle a réussi à placer ses paroles. Alors, je sais pas si c'est grâce à elle ou grâce à Philippine, pour le coup, ça on l'a pas vu. Mais comment elle place ses mes girls sont hauts, les corps sont chauds. Enfin, comment elle a décalé un peu le truc, histoire de pas être tout le temps dans le même ta 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 ta, tu vois. Et en plus, elle fait une référence à Nomi Malone. C'est le personnage principal dans Showgirls. Donc, moi j'adore. Et la dernière phrase, le plafond de cristal, je te le laisse bye bye. J'aime bien, elle fait une petite référence politique, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai vraiment aimé son couplet, elle a eu aussi que 15 secondes. Et ensuite, ce moment, est-ce que c'était vraiment utile, le moment Britney Spears, Madonna et Christina Aguilera où elles se roulent toutes des pelles? Je sais pas. Ouais. Lana, bon, moi, là pour le coup, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça mal fait. Le seul truc que j'ai trouvé consistant dans leur groupe et que j'ai vraiment aimé aussi, c'est qu'elles ont toutes les trois cité Palas Pétas dans leurs paroles. Et ça, je trouve ça malin. Deux choses sur lesquelles je veux t'interroger rapidement, c'est les looks et Ouais. la musique. Alors, les looks déjà. C'était censé être un design challenge et quand on voit leur look, je pense que ils se sont dit bon, on va peut-être pas au final dire que c'était un design challenge parce que ça me paraît quand même très basique. Alors, elles ont fait l'effort d'accorder le côté argent, d'avoir chacune une couleur un peu comme les Power Rangers, tu vois, la bleue, la jaune et la rose, mais bon, moi je trouve que c'est pas incroyable comme look. C'est un peu simple et encore tu vois même des fois dans les girls band ouais il y a des fois chacune elles ont leur look mais t'as un petit rappel là c'est vraiment la même tenue x3
avec une couleur différente, tu vois. Elles n'ont pas leur identité comme tu pourrais avoir dans des girls band, etc. Donc ça marche pas. Bah, le problème, c'est le temps qu'elles avaient. Et puis surtout, tu remarqueras que Fluffy et la harpie ont le même haut en haut, mais Lana, non. Elle a un truc avec des épaules, elle. Lana a essayé de se faire des petites épaulettes, encore une fois. Oui, c'est pas possible. Arrête. Et la musique, t'en as pensé quoi de celle-là? Concernant la musique, il y a une amélioration par rapport aux précédents épisodes où c'est quand même un peu plus travaillé. Alors même si voilà, ça fait un peu disco house basique entre guillemets, c'est quand même un peu plus pro que ce qu'on a eu avant où c'était vraiment insupportable. Là, tu vois, c'est pas le truc que je réécouterai, mais au moins ça passe. Pour ce que c'est, comme tu dis, moi j'ai trouvé ça hyper correct, quoi. Ça reste dans la tête, ça va. Ouais. Pour le prochain groupe, je te laisse les annoncer. Alors, le prochain groupe. Le prochain Le groupe. prochain groupe. Le prochain, c'est les Feelings avec Hands Up. Et là, c'est K-pop. Hein. C'est l'inspiration, c'est vraiment J-pop, K-pop, enfin tous les trucs comme ça. Ça ressemble vraiment. Ouais, K-pop. Iki-pop. Le chanteur des Stooges. Oui, Iki-pop. Ouais. Non, les looks. Alors, il y a un peu plus de variation sur les looks. Là, elles ont. Ok, les 3 looks se ressemblent, mais il y a des petites variations. C'est un peu mieux. Oh oui. Moi, j'aime pas personnellement. Non, mais t'as vu le temps qu'elles ont eu, donc franchement, ouais. vu le temps, non, c'est ok. La Corée est beaucoup plus travaillée. Alors, je veux qu'on parle de ça. Ah oui. C'est un point hyper important. Les Palace Pétas, c'est 3 meufs en boîte. Oui, c'est vrai. Littéralement. Enfin, il n'y a pas de Corée, c'est juste SD hanche, quoi, random. Le deuxième groupe, il y a une vraie Corée. La différence, elle est juste énorme entre les deux au niveau juste danse et Corée. Je suis d'accord avec toi. Alors, le premier couplet, et c'est là où ça devient intéressant, c'est Daisy Super Beach. Et est-ce que tu peux me dire combien de secondes elle a? Eh ben, elle a 3h15. Elle a 25 secondes. Elle a 10 secondes de plus que toutes les autres. Ouais. Et ça, moi, ça m'a un peu dérangé. Même si j'adore son couplet, il est très sympa. Elle fait exactement ce qu'il faut. C'est un couplet Drag Race. Mais il est parfait. plus long aussi. Hein. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. 25 secondes. Oui, mais pourquoi elle a droit à 25 secondes alors que toutes les autres, elles ont 15 secondes? Il y a plus de paroles. C'est pas juste dans ce cas-là. Ouais. Mais j'ai timé du début où elle parle à la fin où elle s'arrête, tu vois, de chacune. Et dis-toi que même Sublime, elle a que 13 secondes. Déjà, vous voyez, dans le groupe gagnant, parce que, spoiler, elles ont gagné, il y a un déséquilibre que je trouve bizarre. Moi, j'aime bien évidemment son truc je suis super et vous êtes bof, c'est super bien fait, mais elle a eu le droit à 10 secondes de plus que les autres. Est-ce que c'est normal? Ça peut créer un biais. Ça peut créer un petit biais dans le jugement. Ensuite, on a Azemilia, efficace. Ouais, alors là, moi, les paroles, je les trouve pas terribles. Hein. Par contre, sur la danse, je trouve qu'elles sont très bonnes. Et après, Sublime, pareil, tu vois, les paroles, waouh. Ben, je suis gentille, je m'habille bien, je suis une queen, c'est sympa. Je suis d'accord, Voilà. parce que pour le coup, alors là, justement, si on passe à Sublime, elle a que 13 secondes, elle chante, c'est Philippine qui lui a dit comment chanter, mais c'est elle qui a écrit les paroles, et moi je trouve les paroles pas nulles, dans le sens où elle dit vraiment tout ce qu'il faut, et c'est surtout que c'est bien placé. Et c'est là où j'ai un problème, c'est que c'est pas elle qui a placé ses paroles. Alors je sais pas à quel point l'autre, Philippine, elle a aidé les autres, mais voilà. Et puis finalement, au début, je croyais que je préférais cette chanson, et en fait, je crois que je préfère l'autre personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, moi, je préfère la première chanson. Bah oui, c'est ce que je dis. Enfin, l'instru... Ouais, non, mais je suis d'accord. L'instru est mieux. C'est juste que le gap de... La deuxième fait pro. On dirait presque, tu vois, un vrai groupe qui vient, qui fait une choré, qui est synchro, tout ça. La première, c'est plus... allez, c'est là. Il est 1h du mat, on est en boîte, on danse, c'est tout, quoi. Et suite à ça, on va passer au top, au bottom, à la fin de l'épisode, tout ça, maintenant. Point of drag. Ensuite, ça passe aux critiques du jury. J'ai rien noté là-dessus. Je sais pas si toi, tu as une remarque quelconque à faire. Non, pas forcément si. de remarques. Ah. Si, moi j'en ai une, pardon. Si, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est pour ça que je suis un peu ambivalente. J'ai pas d'autre mot. C'est le premier qui m'est venu. Ambivalente sur Sublime sur cet épisode parce qu'il y a tout le truc de Ebony et Marguerite qui ont travaillé avec elle parce qu'elle les emmenait, elle était avec elle en tournée. On dit qu'elle était super, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'emphase sur Sublime. Alors que moi, je l'ai pas trouvé... Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu... j'arrive pas à exprimer le fond de ma pensée, mais j'ai pas été emballée par Sublime à cet épisode. Juste une consolation, tu vois, pour lui dire, allez, t'as été super, on l'aime bien. Enfin, je sais pas. Si j'ai bien compris, c'est l'autre qui lui a fait toute sa mélodie. Désolée, je bloque là-dessus, je sais, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Enfin bref, délibération des jurys, les tops, c'est qui donc? Ah oui, parce qu'elles sont jugées en groupe. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé.
Est-ce que ça te semble logique? Ouais, ça me semble logique. Après, là, il y a vraiment pas de surprise, hein. Moi, quand j'ai vu à la fin des 2 prestations là, des girls group, là, je me suis dit, c'est plié, hein. Bah oui, non, mais ça c'était assez évident. Donc c'est le groupe des Feelings, donc Azé, Milia, Daisy, Super Beach et Sublime qui ont gagné, et elles ont gagné toutes les 3. C'est là où je dis, encore une fois, ça sert à rien ça. Parce que elles ont gagné toutes les 3. Pourquoi? Même si c'est un effort de groupe, ça s'entend, hein. Mais je suis désolée, il y en a une, elle a eu 10 secondes de plus. L'autre, elle a fait des paroles. Alors, elle a super bien dansé, mais elle a dansé comme d'habitude beaucoup plus fort que les autres. Et je trouvais que ça rendait le truc un peu désynchronisé, du coup. Azemilia, elle danse tellement bien que les autres, même si elle danse pas mal, c'est pas ouf, quoi. Enfin, ça fait vraiment les backups, les danseuses Ouais. du fond, Et puis, quoi, tu vois. Et Azemilia, elle se met pas, je trouve en fait le truc qu'elle fait pas, et c'est pas cool, elle se remet pas au niveau, au tempo en fait, voilà, au tempo des autres. Oui. En fait, essaye juste pour que ce soit le plus cohérent visuellement l'ensemble, réduis ta cadence, tu vois, n'en fais pas 3 tonnes de plus que les autres, parce qu'en fait ça se voit tout de suite, ça crée un décalage, tu vois. Merci, et c'est exactement ce que je lui reprochais, tu sais, la première fois qu'elles ont toutes chanté ensemble et que c'était pas beau, Oui. dans le premier épisode, je crois, hein. Pareil, elle danse super bien, mais elle dansait tellement fort que ça faisait n'importe quoi, du coup ça faisait désynchronisé, enfin j'aimais pas, C'est quoi. ça, tu vois. Et le pire, c'est qu'elle est team player, si je puis me permettre ce petit anglicisme, parce qu'on l'a vu dans les chorés, quand Sublime lui dit j'ai un peu mal, est-ce qu'on peut faire autre chose? Elle dit mais oui, t'inquiète pas, regarde, on va faire ça comme ça. Bah ouais. Donc elle, c'est une team player. Je suis même pas en train de l'accuser de vouloir, mais c'est pas joli en fait. Faudrait qu'elle regarde. J'espère que quand elle regardera l'épisode, elle se dit c'est quand même dommage que j'ai dansé un peu trop fort. J'aurais dansé un tout petit peu moins fort, ça aurait été encore mieux, tu vois. Pour finir, donc elles ont gagné toutes les 3. Donc on a donc Fluffy, Lana et la Harpie dans le bottom, ce qui fait pas plaisir du tout. À qui t'aurais donné la baguette? Après, je vais dire ça parce que je suis biaisé aussi. Moi, je l'aurais donné à Fluffy en fait. Moi aussi. La Nakota, clairement, je Bottom. l'aurais pas donné. Bottom. Elle a eu le plus mauvais couplet. Elle a eu le plus mauvais runway. Mais alors, donc, elle lui donne au final. Ce qui d'ailleurs est étonnant. Enfin, moi, ça m'a un peu étonné, tu vois, mais. Moi, j'ai une question. Question shady. Elle dit que c'est pour être fair. Parce que Lana, en gros, c'est sa compétitrice parce qu'elle danse bien, nanani, nanana. D'accord. Mais elle peut peut-être la out-lip-syncer ou la out-dancer, je sais pas comment on peut dire ça. Mais par contre, la Harpie et Fluffy, ce qu'elles ont que Azemilia n'a pas, c'est des très très bons runways. Ouais. Est-ce que c'était pas super stratégique finalement son coup? Peut-être que c'est méga stratégique. Parce Je que sais pas, Fluffy, hein. on va pas se mentir, c'est une super compétitrice. Mhm. Tous ses runways ont été, je crois, incroyables. Il suffit que Fluffy se lâche un peu sur un défi, tu vois, je sais pas, un peu comique ou un truc un peu plus. J'en sais rien, tu vois, à voir ce qui arrive derrière. Je pense que t'as plus à craindre de Fluffy que de la Harpie, si t'es Azemilia. Au final, donc comme tu dis, elle donne la baguette d'or à Lana qui est sauvée, et ce qui amène à un lip sync Fliffy. D'ailleurs, j'ai écrit Fliffy et pas Fluffy Fliffy. sur les notes. C'est Fliffy versus la Harpie sur un morceau d'une des invitées, Ebony, qui s'appelle La Rage. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est dur. Mais je pense que la Harpie a mieux incarné le morceau que Fluffy. Bah, c'est un bon résumé, c'est très résumé. En fait, je trouve que les expressions faciales de la Harpie matchaient pas mal, alors que Fluffy, tu voyais qu'à un moment, je pense que ça l'a perturbé son chapeau qui retombait, tu sais, sur le visage un peu. Et tu voyais qu'elle essayait de le remonter à plusieurs moments, et je pense qu'elle avait peur de le faire tomber et de perdre la perruque qui va avec, peut-être, je sais pas, tu vois. Et quand tu compares les deux, ça me fait mal de le dire, mais ouais, la Harpie a beaucoup mieux incarné le morceau que Fluffy. Et t'as pensé quoi du morceau? Ça va, pas ma cam, mais ça va. Alors moi, je te dis ce que Ça j'ai passe. pensé. Ça Alors, s'écoute. déjà, le morceau, moi, au début, j'ai trouvé que ça me faisait penser à French Cake, justement, de Philippines. Mais c'était bien mieux. J'ai vraiment aimé le morceau, pour le coup. C'est la première fois depuis le début de la saison que j'aime un morceau. Donc merci, Ebony, je te connaissais pas. Merci pour ce morceau, il est cool. Au début, je me suis dit, pas évident pour un lip sync. Puis j'ai re-regardé le lip sync. Me suis dit, oui, finalement, oui, il y a quand même pas mal d'expressions faciales à faire et tout. J'ai eu très peur. Au début du lip sync, Fluffy, elle avait une attitude qui était parfaite. Je sais pas, une espèce de nonchalance. Elle délivrait les paroles stat et tout. C'était, Je me suis dit, ok, c'est pour Fluffy, ça va. Tant pis, désolé la Harpie, je t'adore, mais là c'est pour Fluffy. Et soudainement la Harpie a commencé à faire 2-3 trucs et tout. Je fais ouh là 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 là
là là, on a perdu Fluffy, on n'avait plus que la harpie. Et à un moment, j'ai eu vraiment peur parce que elle tournait autour de Fluffy, la harpie tournait autour de Fluffy, elle la regardait sur la fin du lip sync, elle la regarde énormément. Et là, j'ai fait oulala, parce que moi je suis quand même une connaisseuse de Drag Race. Et en général, quand une des deux pose son attention sur l'autre, c'est l'autre qui va gagner. Parce que du coup, elle casse l'attention sur elle-même en regardant l'autre, tu vois, elle détourne le regard finalement. Ouais. Et ben non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu peur, mais ça s'est finalement bien passé devant. Oui, et aussi, elle lui est passée devant, c'est ça que j'ai noté. Ouais. Et ça m'a un peu surprise. Il y avait un peu un côté. Alors, elle a peut-être pas fait exprès, mais ça faisait un peu genre, non, en fait, toi, on te regarde pas, regardez-moi. C'est vrai, un peu agressif, quoi. La petite balayette aussi dans le dos, là, c'était pas nécessaire. Non, ça, c'était Daisy Super Beach dans la tête de Sublime, la pauvre. Mais, et juste la petite remarque aussi, j'avais le cœur brisé quand même pour Lana qui était en larmes. Oh là là, la pauvre. C'est leur alliance qui se brise. Hein, bah oui, clairement. c'était dur. C'était dur, mais j'ai apprécié, même s'il était un peu mou, j'ai apprécié le lip sync. Moi, j'ai trouvé un peu mou, ouais. Mais bon, après, ce ne sont pas des danseuses toutes les deux, donc... ouais. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? On en a marre, là, toutes mes préférées qui sont... Et heureusement que j'ai pas fait un bingo, sinon j'aurais vraiment perdu. Fluffy qui s'en va. Ah, c'est dur. Mais et la prod doit être très contente parce qu'à la fin, elle a dit qu'elle était fière d'elle dans la caméra. Donc je pense que là, la prod, ils se sont dit « Champagne, elle revient dans All Stars ouais. !» C'est ça. Moi, c'était une de mes préférées aussi qui part, donc bon. À ton avis, à qui va-t-elle donner la baguette ? La harpie, je pense. C'est sûr. Et du coup, on perd encore une queen qu'on appréciait beaucoup. Alors, attention, les autres, on les apprécie beaucoup aussi, hein, mais bon, Oui, on est humain, il y en a qu'on préfère. Et t'as toujours des petites préférences, c'est normal. sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6. Est-ce que tu veux que je te spoil ce qui va se passer ? Vas-y, spoil-moi. Le challenge sera le makeover challenge. Alors, est-ce qu'on va pleurer tous nos yeux ? On verra bien. J'ai cru que le challenge, ça va être du tir à la carabine. Alors, dis-toi que dans Canada All Stars, dans un mini challenge, elles ont dû être gardiennes de but. Ah, waouh, ok. On verra tout ça à l'épisode prochain. Exactement. Et d'ailleurs, il y aura peut-être une intervention d'une personne qui aurait fait partie du Free Crew de Drag Race Belgique la semaine prochaine. Qui sera Qui sera on ne sait pas. Comme je veux pas qu'on nous accuse de dire des mensonges, c'est faux, hein, évidemment. C'était juste pour son running gag, il l'avait pas dit pendant toute l'émission qu'il y avait quelqu'un Ouais, qui faisait je bouillonnais là. Voilà, donc voilà. Bon, et sur ce, on va vraiment vous dire au revoir. Ouais. C'était chouette. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Category is Superbe. Charlotte à l'envers.